Bonjour à tous, alors aujourd'hui comme vous l'aurez remarqué je vais vous présenter des produits de chez Noctua. Alors je vais vous présenter leur gamme donc de ventilateurs industriels, voilà, donc que j'ai là. Et je vais aussi vous présenter leurs accessoires Chromax qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Donc déjà on va commencer par les ventilateurs. Alors les ventilateurs Noctua industriels, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça ressemble à ça simplement. C'est donc des ventilateurs full black avec des petits coins en caoutchouc de couleur marron. Alors il faut savoir que Noctua a longtemps fait des ventilateurs marron, ou en tout cas dans les tons beige, beige marron. Mais c'est-à-dire que là le plastique noir, si vous voulez, avant les ventilateurs étaient tout beige ou tout marron. Et beaucoup de gens se sont plaints en disant que c'était pas très beau, que ça ne leur plaisait pas, et donc qu'ils aimeraient des ventilateurs tout noirs. Donc c'est pour ça que Noctua a fait cette gamme industrielle tout noir avec les coins marrons parce qu'il voulait toujours garder le petit côté marron voilà, qu'on retrouve toujours sur la boîte, sur le logo, etc. Parce que voilà, le petit côté marron c'est propre à Noctua. Et il n'y a pas longtemps, pour faire plaisir un peu aux gens, puisqu'il y a encore des gens qui se sont plaints en disant oh là là il y a encore du marron sur les coins, ils ont sorti les accessoires Chromax. Et les accessoires Chromax permettent en fait de customiser la couleur des petits coins en caoutchouc sur la gamme industrielle de ventilateurs de chez Noctua. Voilà. Donc je vais vous présenter les deux modèles de ventilateurs que j'ai. Alors j'ai d'abord le NFF12 qui est donc celui-ci, le NFF12, voilà. Au niveau du design, je vous mettrai quelques plans rapprochés et des petites photos. Ici, vous vous rendrez peut-être pas compte. Donc, je vais vous lire les caractéristiques techniques de ce NFF12. Alors ici, c'est la version 2000 tours minute. Et c'est aussi la version PWM, puisqu'il existe aussi en 3 pins simples. Et c'est aussi la version IP67. Voilà. Donc IP67, c'est tout ce qui est résistance à l'eau et à la poussière. Au niveau des spécifications, c'est donc un ventilateur de 12 cm ou 120 mm avec 2000 tours maximum en PWM ici, mais il existe aussi en 3 pins comme je l'ai dit juste avant. On a 121 m3 de déplacement, donc de déplacement d'air, hein. 121 m3, je vous laisse imaginer ce que ça fait, c'est juste énorme. Évidemment ces 121 m3 c'est quand il tourne à 2000 tours minute, hein, c'est au maximum. Au niveau du bruit, on est à 29 décibels. Voilà, donc c'est pas énorme, enfin c'est pas énorme. Si vous le laissez à fond, 29 décibels, ça s'entend, hein, clairement ça va s'entendre. Mais pour déplacer 120 m3, 29 décibels, c'est pas si fou. Et au niveau de la pression statique, on est à 4 mm H2O, ce qui est donc parfait pour tout ce qui est radiateur de water cooling. Sur votre IO ou sur votre water cooling custom, sur les radiateurs, il faut privilégier des ventilateurs avec une bonne pression statique pour que l'air puisse être bien poussé à l'intérieur des ailettes du radiateur. Donc voilà pour ce NFF12, donc Noctua m'en a envoyé deux, puisque je leur en avais demandé deux justement, pour pouvoir mettre sur mon radiateur de 240 mm. Donc voilà pour les NFF12, et ensuite on a le NFA14, qui est donc juste derrière, qui est un ventilateur du coup de 14 cm ou 140 mm. Alors au niveau du design c'est vraiment la même chose que le NFF12, au niveau des pales on a juste des stries un petit peu différentes pour le flux d'air, mais globalement ça ressemble vraiment énormément. Donc pareil, on a toujours les petits coins en caoutchouc etc. qu'on va pouvoir changer avec les accessoires Chromax, c'est toujours la même chose. Je vais donc vous lire encore les caractéristiques techniques. Alors cette fois-ci, comme je l'ai dit, on est sur du 140 mm, c'est encore du 2000 tours minute, c'est encore du PWM, mais il existe encore une fois sans PWM. Il a la certification IP67, mais il existe aussi un petit peu moins cher sans le IP67. Au niveau de l'airflow, on est à 182 même mètres cubeurs, donc 182 mètres cubeurs, c'est énorme, franchement c'est juste énorme. Au niveau du bruit, on est à 31,5 décibels, donc un petit peu plus bruyant que ceux d'avant, mais ça se joue à 1 ou 2 décibels, c'est pas énorme. Et au niveau de la pression statique, on est à presque 4,2 mm H2O, ce qui est très très bon. Donc voilà. Petit rappel aussi, ça j'en ai pas parlé, mais on voit en bas, hein, on nous garantit quand même un temps de vie de 150 000 heures
sur ce ventilateur, ce qui est vraiment énorme, hein. Ça, il n'y a rien à dire. Donc c'est NF-A14, Noctua m'en a envoyé 4, puisque justement j'en avais demandé 4 pour le flux d'air dans mon boîtier. Voilà, évidemment, je vous mettrai des photos quand j'aurai installé tout ça dans mon boîtier, puisque je compte aussi changer un petit peu de boîtier, etc. Mais vous verrez ça sur les réseaux sociaux. Donc ce NF-A14, le revoilà, comme dit avant, je vous mettrai des petits plans rapprochés, enfin surtout des photos, pour que vous vous rendiez un petit peu mieux compte. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que les finitions sont excellentes. Franchement, j'ai rien à dire. Les finitions sont nickel. Voilà, rien à dire. Je voulais aussi soulever un point qui est important. La première fois que j'ai eu ces ventilateurs en main, ce qui est assez impressionnant, moi je peux vous dire, j'ai eu pas mal de ventilateurs en main. Et ceux-là sont de loin, mais vraiment de très loin, les ventilateurs les plus lourds que j'ai eu. Là, franchement, c'est vraiment un ventilateur lourd. Que ce soit le NF-F12 ou le NF-A14, c'est des ventilateurs qui sont vraiment très lourds. Mais quand je vous dis très lourd, c'est peut-être 2 ou 3 fois plus lourd qu'un ventilateur normal, quoi. C'est vraiment super lourd. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un gage de qualité, puisqu'à mon avis, ça veut dire que la motorisation qui est à l'intérieur est vraiment de bonne qualité, que le plastique est résistant. Voilà, mais dans tous les cas, on s'en doute, une gamme industrielle, c'est vraiment du haut de gamme. En parlant de haut de gamme, voilà, depuis le début, je dis que ces ventilateurs sont excellents. Ne croyez pas que c'est puisque Noctua m'a envoyé ces ventilateurs, hein, pas du tout. C'est réellement des ventilateurs excellents. Je donne vraiment mon avis. En revanche, le prix est vraiment très élevé, puisque sur des ventilateurs comme ceux-là, on atteint presque 30 € pièce. C'est-à-dire 30 € le ventilateur comme ça, voilà, 30 € pour juste ce ventilateur, tout simple. Donc c'est vraiment super cher, ça je vous l'accorde, c'est vraiment hyper cher, mais c'est le nec plus ultra du ventilateur de boîtier. Voilà, c'est vraiment le luxe du ventilateur de boîtier. Il y a du luxe vraiment dans tous les domaines, hein, que ce soit sur la carte graphique, la carte mère, etc. Et bien voilà, on l'attendait peut-être pas, mais il y a aussi du luxe sur les ventilateurs boîtiers. Et voilà, à mon avis, voilà, je dis vraiment que c'est bien parce que je le pense. Et je pense aussi que le prix est justifié. C'est très cher, mais je pense que c'est justifié. Puisque voilà, on a vraiment une marque reconnue, hein. Aujourd'hui, tout le monde connaît Noctua, tout le monde connaît la qualité de Noctua. C'est vraiment très réputé. Là, voilà, c'est vraiment des ventilateurs d'extrême qualité qui ont vraiment fait leurs preuves. Je vous ai lu les spécifications techniques, c'est vraiment du lourd. Donc voilà, c'est du haut de gamme. C'est vraiment à utiliser seulement si vous avez des configurations très haut de gamme. Mais c'est vraiment bon, quoi. Si vous avez un SLI dans votre boîtier, mettez des ventilateurs comme ça va refroidir votre SLI, ça va être vraiment top. Donc voilà, c'est un peu tout pour la présentation des ventilateurs industriels, donc industriels plutôt. Donc voilà pour ces deux modèles. Donc je vais mettre ça de côté, hop, voilà. Et maintenant on va passer aux accessoires Chromax. Alors vous allez me dire, ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est ces accessoires Chromax, ces petites boîtes comme ça, toutes légères, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait, les accessoires Chromax, déjà il faut savoir qu'il en existe deux grandes sortes. Deux grandes sortes, puisque les accessoires Chromax, c'est ce qui va permettre d'attacher vos ventilateurs au boîtier. Alors, je vais vous montrer, puisqu'il n'y a rien de mieux. Vous voyez donc que sur ce ventilateur, vous avez des petits coins en caoutchouc de couleur marron. Voilà, qu'on peut enlever, hop, comme ça, on tire dessus et hop, voilà, tout simple, hein, c'est du caoutchouc marron, voilà, c'est tout con. Et bien en fait, les accessoires Chromax, vous voyez ici, c'est des petits caoutchoucs, mais d'une autre couleur. Voilà. Donc là, voilà, c'est jaune, mais ça existe en 6 couleurs. Donc voilà, c'est simplement, en fait, pour customiser un peu vos ventilateurs. Donc vous voyez, hop, là j'ai juste à le remettre, on enfonce les deux petits pins comme ça, et voilà, hop, c'est mis. Donc là vous voyez, hop, c'est jaune. Donc après vous pouvez faire n'importe quoi, hein. Vu que ça existe en plein de couleurs, vous pouvez vous éclater, faire des trucs dégueulasses avec du jaune, du bleu, du rouge et du marron, hein. Ce sera super dégueulasse, mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc ça c'est bien. Moi je trouve que c'est vraiment bien, puisqu'on a longtemps reproché à Noctua de rester sur des couleurs qui ne plaisent pas à tout le monde. Là, avec les accessoires Chromax,
c'est vraiment parfait pour tous. Quelqu'un qui veut faire un PC à base de jaune, un mode en noir et jaune, hop, il a les jaunes. Donc je vais vous lister les couleurs disponibles. On a du jaune comme ici, on a du bleu, on a du vert, on a du noir, on a du blanc et on a du rouge. Et évidemment, on a les marrons qui sont de base sur les ventilateurs. Alors, je ne vais pas ouvrir toutes les boîtes, hein, je vous mettrai des photos, ce sera beaucoup plus simple, sinon ça va être le bordel. Donc, ils existent en petits coins, comme ça, donc pour les petits coins. Mais il existe aussi une deuxième sorte, voilà, qui est en fait des petits bâtonnets. Et en fait, les petits bâtonnets, qu'est-ce que c'est? C'est simplement en fait à insérer dans le trou du ventilateur, comme ceci, pour attacher le ventilateur au boîtier et éviter les vibrations. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, vous choisissez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux en même temps. Vous pouvez, je pense que vous pouvez, j'en suis même pas sûr. Mais en tous les cas, voilà, vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre. Donc moi je trouve ça vraiment sympa en tout cas, cette petite idée de pouvoir customiser comme on veut ces ventilateurs. Alors maintenant je vais vous dire en fait comment ça s'appelle, puisqu'il y a des références un petit peu bizarres. Donc pour ce qui est des petits bâtonnets comme ça s'appelle les NA-SAV2. Voilà, NA-SAV2. Et donc une petite boîte contient 20, elle contient 20 petits bâtonnets, d'accord? Et les petites choses comme ça là qui se mettent sur les coins des ventilateurs, ça s'appelle les NA-SAVP1. NA-SAVP1. Et il y a combien? Il y en a un petit peu moins si je dis pas n'importe quoi. Ouais voilà, il y en a 16. Il y en a 16, donc 16 petits trucs comme ça permet de faire 2 ventilateurs, hein, puisque sur chaque ventilateur, vous en avez 8. Hein, vous en avez 4 par face en fait, 4 de ce côté et 4 de l'autre. Donc avec une petite boîte de 16, vous pouvez faire 2 ventilateurs. Voilà. Donc ça permet vraiment de faire voilà, du sur-mesure. C'est vraiment le sur-mesure des ventilateurs. En plus avec des ventilateurs haut de gamme et performants comme cela, je trouve ça vraiment parfait. Au niveau des prix, je vous ai déjà dit tout à l'heure que les ventilateurs étaient très chers, que c'était environ 30 € unité, mais il y en a un petit peu moins cher. Si vous prenez pas IP67 et pas PWM, vous pouvez tomber jusqu'à 20 € je pense pour les moins chers. Et les petites boîtes comme ça, alors j'ai pas les prix exacts, mais il me semble que c'est environ 6 ou 7 € la boîte, voilà. Je crois que c'est à peu près ça, je suis certain que c'est entre 5 et 10 €. Ça c'est certain, il me semble que c'est 6-7 €, peut-être 8 € la boîte. Voilà, donc quelle que soit la boîte, hein, quelle que soit la couleur, quel que soit le modèle. Voilà, donc je vais vous faire des photos pendant que je parle, hein, pendant tout ce que j'ai dit là, je vais vous mettre des photos pour que vous puissiez voir les couleurs. Je vais les mettre sur le ventilateur pour que vous puissiez vous faire une idée évidemment. Voilà, écoutez, en fin de vidéo j'aimerais vous dire simplement... vous demandez si ça vous a plu en fait ce genre de présentation, puisque là au cas où vous n'auriez pas remarqué, j'ai commenté en direct, c'est à dire que pendant que j'ouvrais les boîtes je parle en direct en ce moment même, alors que d'habitude dans mes vidéos ou presque toutes mes vidéos je réalise une voix off sur mon PC, donc avec en post-production etc. Là j'ai fait ça en direct. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour vous présenter ça. Parce que c'est ce qui parlait le mieux, voilà, de vous montrer en direct les petits coins de ventilateur, de vous montrer en direct le ventilateur. Ça me semblait beaucoup plus parlant que de faire une voix off. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, puisque si ça vous plaît, je pourrais éventuellement le refaire. Je tenais aussi à remercier Noctua, puisque tout ce que vous voyez là, l'intégralité de ce qu'il y a là m'a été donné par Noctua. Donc je tiens à les remercier, puisque c'est vraiment sympa de leur part. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, c'est à peu près tout, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme d'habitude, je réponds à tous les commentaires constructifs. Et puis si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets qui restent toujours dans l'informatique, n'hésitez pas à me mentionner sur les réseaux sociaux, donc sur ma page Facebook XtremeAdvice ou sur mon compte Twitter XtremeAdvice, enfin @XtremeAdvice, comme d'habitude. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Des ventilateurs, c'est la première fois que j'en présente. J'espère que ça vous plaît. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.